Salam alaikum, ma soeur, ça va? Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais bien, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, ça va très bien. Alhamdulillah. Alors, on va commencer. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سلمني وسلم. Alors, comment ça va depuis la dernière séance? Est-ce que tu as réalisé certaines choses? Comment ce qu'on a appris t'a aidé? Oui, alors j'ai réussi à essayer de voir en fait, quelle partie prenait le plus et qui arrivait le plus. Et bah, j'ai vu que c'était souvent le qarin et juste après, c'était le aql. D'accord, ok. Ok. Et alors, comment est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Euh, en... Bah, en fait, c'est quand ça arrivait, quand le qarin arrivait, j'avais du coup le waswas, enfin la parole. Et juste après, bah, le Aql, il essayait de contre-attaquer cette pensée-là. D'accord. Est-ce que tu as un exemple concret pour m'orienter un peu? Euh, un exemple concret, oui. Bah, vu que moi, c'était par rapport, c'est plus niveau sur la Aqida et tout, c'était des points sur la Aqida. Ça veut dire Hmm. que c'est des paroles et d'un coup, quand je vais avoir ça, eh ben, le Aql, il va dire non, c'est pas ça. D'accord, ok. Ou Mhm. j'ai eu aussi le nefs, mais c'est pas trop. J'ai l'impression que le nefs, il n'a pas trop son mot à dire, quoi. D'accord. Il est Ça, plus ça, en c'est... retrait. Ouais. Ok, il est plutôt en retrait. Donc, c'est un peu compliqué parce que ça veut dire que tu sais, tout est centré autour du nafs. Donc, le nafs, Mhm. en fait, en vrai, c'est pas nafs, c'est ruh, mais je sais que dans le langage courant, l'âme, on l'appelle nafs. Donc, on Mhm. va continuer comme ça. Le nafs, il a besoin de s'exprimer. C'est un peu Mhm. ton centre, c'est ce dont tu as réellement besoin pour avoir envie de continuer dans ce devenir, en fait. C'est ton moteur. C'est Ouais. celle qui a l'énergie, celle qui a l'entrain, l'envie de se lever le matin, l'espoir du Jannah. Tu as besoin de ton âme. Et là, si tu as l'impression qu'elle s'éteint, c'est pas un bon signe. Donc, est-ce que toi et moi, on avait déjà discuté un petit peu de la dépression? Est-ce que tu m'avais dit que tu avais un tempérament un peu dépressif ou pas? Non, non, de nature, non, je ne suis pas de nature dépressive. Et non, on D'accord. n'avait pas parlé, mais je pense avoir vécu une phase de dépression. Oui, là, tu es en train de. Ouais, en train de... Bon, en général, c'est ça. Le premier signe de la dépression, c'est que tu remarques que ton âme, elle est en retrait. Parce que Mhm. elle a subi une pression importante. Et comment je le remarque, c'est que ton racle, il est plus présent. Donc, je vais t'expliquer ça. Mais en gros, là, un des signes de la dépression, c'est que ton âme, elle s'éteint petit à petit. Mhm. Jusqu'à. Bon, elle pourra jamais ne plus être, parce que si tu n'es plus, bah, en fait, finalement, c'est la mort, parce qu'on a besoin de l'âme pour vivre. Mais en fait, tu vas subir comme une mort mentale au final. Tu auras vraiment l'envie de rien. Même des choses qui te faisaient plaisir avant ne te feront plus autant ne te procureront plus autant de plaisir, etc. Donc, avant de revenir au schéma de l'esprit, donc comment est-ce que tu as repéré les parties, je vais t'expliquer un peu pourquoi est-ce que tu as on va dire, une tendance à la dépression. Pourquoi c'est pas étonnant que là, tu es en train de sombrer dans une dépression. Donc là, Mhm. c'est seulement la deuxième séance. Je savais pas que tu avais. On n'avait pas discuté de dépression ou quoi lors de la première séance, juste de was-was. Mais du Mhm. coup, ça m'étonne pas parce qu'en fait, tu as le profil. Dans le sens où ton oracle, il prend trop le dessus sur l'âme. Oracle, tu as raison. Elle, elle laisse pas ton âme s'exprimer. Donc, il y a un côté où c'est bien parce que finalement, elle est là pour défendre ton âme, elle est là pour l'orienter, pour voilà, contrecarrer les effets du Khalin sur l'âme, effectivement. Mais elle le fait sans prendre en compte l'âme. C'est-à-dire que l'oracle, son travail, en fait, il respecte ce qu'il doit faire, mais malheureusement, il n'a pas forcément la méthode. Donc, il fait ce qui doit être fait. À la fin, c'est fait Mhm. comme ça doit être fait, mais c'est la méthode qui n'est pas forcément la meilleure. Dans le sens où beaucoup de personnes ils vont se dire, bah, écoute, il faut éduquer l'âme, d'accord? Donc, ils font en sorte que tout dans leur vie euh, euh, soit organisé pour que l'âme ne soit pas tentée, par exemple, ne soit pas dans des fitanes, ne soit pas dans des péchés, etc. Ok, parfait. Mais ils n'ont pas cette attention envers l'âme. La manière dont tu le fais font que l'âme s'efface. La Mhm. manière dont ils le font, pardon, fait que l'âme s'efface. Donc, ton oracle, en fait, ce qu'il doit beaucoup faire, c'est discuter avec l'âme. Quand
le Khalil, il va venir avec un waswas sur Allah subhanahu wa ta'ala, un waswas sur la religion. L'âme, Mhm. l'aql, il ne doit pas tout de suite couper court. Effectivement, on ne laisse pas place aux douces, on ne laisse pas place au waswas, mais il y a une méthode. Dans le sens où ton aql, lui, il va dire ceci est faux, telle preuve montre dans le Coran et la Sunna que c'est faux. Non, plutôt, au contraire. Ton aql, il va dire ceci est faux, le Coran n'a pas raison, ne l'écoute pas. Mais justement, il n'a pas la science qui va montrer à l'âme pourquoi est-ce que c'est faux. Tu comprends? Dans le D'accord. sens où Oui, l'âme, elle est toujours touchée par ce waswas-là. Et ça, c'est une chose très importante. Le aql, quand il réalise que l'âme, elle est touchée par un waswas, c'est comme s'il était frustré. Et oui, il a pas la méthode pour lui expliquer qu'il ne faut pas qu'elle soit touchée par ça, il faut qu'elle se défasse de son waswas. Il lui dit juste, oublie ça, c'est pas important, arrête de penser à tout et n'importe quoi, arrête de penser comme ça, le shaitan il dit n'importe quoi, etc., etc. Alors qu'en fait, non. C'est un peu comme si, en fait, comme j'ai dit toujours, l'âme, c'est comme ta petite soeur ou ton enfant. Si demain, ta petite soeur ou ton enfant vient te voir en te disant, voilà, j'ai plus envie de porter le voile, je comprends pas l'intérêt. Si tu lui dis, tu le portes et c'est tout, elle va le porter peut-être. Mais sur le mais long elle va terme, le pas savoir. shaitan. Exactement. Et surtout sur le long terme, le shaitan il va réussir à l'avoir. Il va réussir à la faire tomber dans le piège un jour ou l'autre. Quand ton emprise sera plus aussi importante, il va réussir à la faire tomber. Alors que si tu lui expliques pourquoi, si tu, en tout cas, t'essayes d'entendre son waswas et d'y répondre, là, alhamdoulilah, vous pourrez avancer. Et le haq, en fait, c'est ce qu'il ne fait pas. Il n'accepte pas que l'âme lui expose un waswas qu'elle a. Donc, en gros, il nie. Donc, il limite effectivement le Khalil et ses effets, ses wasawis, mais aussi il nie euh, cette partie de l'âme qui a besoin de répondre à des questions. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Donc, je ne dis pas, attention, parce que le professeur Hassan m'a dit, il ne faut pas rentrer dans plusieurs questionnements, au point où, en fait, rentrer dans les questionnements, c'est le jeu de Shaitan. Au point où il va te demander, mais qui a créé Allah? Donc, il ne faut pas rentrer dans trop de questionnements, mais il faut accepter que l'âme, en fait, a des doutes. Une fois que oui, tu l'as accepté, tu pourras y répondre. C'est pas en réfutant tout de suite, comment dit-on, en niant comment disons, le mal-être de l'âme qui va disparaître. C'est pas en lui disant, oublie ça, c'est rien, c'est pas important, qui va disparaître. Et c'est pour ça que je dis que l'oracle doit énormément s'accompagner de science. La science est le seul moyen pour lui de défaire réellement les jeux du Khalil et de son emprise sur l'âme. Nier ou empêcher le Khalil de faire, de propager ses waswas ne sera jamais assez. C'est une barrière temporaire. Ce dont tu as besoin, c'est de la science. Donc là, si tu veux bien, j'aimerais que tu m'exposes un de tes waswas et qu'on essaye en fait concrètement, avec un exemple concret, de déconstruire un waswas pour que je te montre comment tu dois faire. d'accord. Et je te donne un waswas n'importe lequel ou c'est dans la Aqida ou quoi? Alors, c'est toi qui vois. Soit tu me donnes celui qui est le plus fort à l'intérieur de toi, celui dont ton âme doute le plus. Soit tu me donnes celui en gros, qui te gêne vraiment dans le sens où c'est pas forcément le plus fort, mais tu as peur qu'un jour il prenne les dessus sur toi. Voilà, tu choisis. On peut en faire plusieurs, c'est pas un problème, on a le temps. Bah moi c'est souvent en fait moi c'est souvent les waswas sur Allah qui me stressent parce que en fait vu qu'on sait que si tu commences à douter tout ça peut être du kufr du coup en fait c'est Mhm, mon je pense que c'est mon aql qui panique et qui mhm, essaye de directement rejeter. mhm, mhm, Donc qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? C'est souvent les pourquoi. mhm, Donc c'est plutôt ça, c'est souvent les pourquoi. Quand tu dis oui, c'est Allah mon Seigneur, pourquoi? Bah, c'est là, c'est cette pensée intrusive qui va faire, même si je sais, mais en fait, le fait qu'elle soit constamment là, c'est stressant. D'accord, ok. Ok. En fait, moi, c'est plus la panique, c'est plus, je perds mes moyens, en fait, quand je les évoque. D'accord. Ok. Alors, ça, c'est un watch post différent d'une personne qui doute. Toi, tu ne doutes pas. Tu es plutôt, on va dire, quel terme je pourrais utiliser? T'es, on va dire, entre guillemets, harcelé. Oui, Donc, il va un peu tout le temps se dire, bah pourquoi? Alors que toi, tu crois pas. Ton âme, elle est même pas tentée par son pourquoi, mais c'est juste que tu te dis, imagine qu'un jour, mon âme, elle en vient réellement à croire à ce waswas, à se demander, elle aussi, pourquoi. Imagine qu'il l'a tellement répété qu'un jour, mon âme, elle commence à se demander, elle aussi. Donc, ça, c'est deux wasawis différents. Tu me diras si tu en as un autre qui te touche réellement. Mais on va déjà s'arrêter sur ce premier exemple. Donc, ok. faut, dans un premier temps, comme je t'ai dit, de repérer le problème. Là, tu l'as fait, on en va parler, on va en discuter tout à l'heure. Mais
repérer le qarin va te permettre de rejeter ce waswas sur lui. En Oui. fait, pour qarin, il faut comprendre que c'est comme ta voisine. Imagine que tu as une voisine qui te déteste de tout son cœur. Elle ne peut pas te voir. Mais, à la différence de tous les humains, elle peut devenir invisible et venir chez toi faire le chaos sans que tu saches que c'est elle. Que c'est elle, pardon. Et ben, le shaitan, c'est la même chose. C'est pas juste. Comment dit-on. Nous, en fait, comme c'est dans le royaume, on a l'impression que c'est un peu comme du vent. C'est une créature comme ça, et puis elle est là, et on fait avec. Non. Ou alors, il y a des personnes qui sont dans l'extrême où ils lui donnent trop de pouvoir. Donc oui, aujourd'hui, justement, il y a pas assez de juste milieu. Soit on lui donne pas de pouvoir, on pense que c'est rien, en fait, finalement. Soit on lui donne trop de pouvoir au point de penser qu'il peut tout sur nous. Non, bien sûr que non, alhamdoulilah. En fait, le juste milieu, c'est de se dire qu'effectivement, c'est une créature et qu'il me déteste. Il me hait, je sais pas pourquoi. Et il a un niveau de haine que tu ne peux même pas comprendre. Au point que, comme le Cheikh Al-Fawzan il a dit, on a demandé un jour à Cheikh Al-Fawzan, est-ce que le shaitan dort? Il a dit, s'il dormait même un peu, on aurait la paix. Il ne dort pas pour, euh, pour tenir. Et c'est pas parce qu'il n'a pas sommeil. Il s'empêche de dormir pour tenir. Voilà son niveau, son degré de haine. Et même, en réalité, on ne pourra jamais le réaliser. Et euh, donc là, en fait, le repérer et te dire, c'est lui, ça te permet, quand le wash-wash vient, de te dire, bah, en fait, moi, je doute pas pourquoi. Si la personne qui doute, il a qu'à lui aller se renseigner sur pourquoi. Moi, alhamdoulilah, je sais que Allah Rabbi. Et subhanallah, il y a un... Alors, je sais pas, regarder. Parce qu'en fait, j'avais fait un recueil de Dora contre les mots psychologiques. Sauf que je l'ai retiré de la vente parce que je cherche à l'améliorer un petit peu avant de le remettre en vente. Mais j'ai encore les doigts présentes. Je vais essayer de regarder là tout de suite. C'est en fait, attends, c'est un verset de la sourate Al-Hadid, il me semble. Et je sais plus quel shir. Attends, là, je suis en train de regarder. C'est le shir. Ah non. Voilà. Dans l'explication des noms et des attributs sublimes par Cheikh Ibn Abd al-Razaq al-Badr, il explique qu'Ibn Abbas, donc c'est un compagnon, il a orienté vers ce verset pour chasser les wasawis et couper court au doute. Et en fait, ce verset, c'est le troisième verset de la sourate Al-Hadid. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. En fait, les savants, donc Ibn Abbas, il explique que quand tu as plein de wasawis et que, en gros, tu as peur que ça t'envahisse, et surtout que ces doutes-là te touchent, tu fais cette dora-là. Donc quand tu te dis pourquoi Allah c'est mon Seigneur, pourquoi je suis obligé de l'obéir, alors que toi tu sais que tu n'es même pas touché par ça. Là pour l'instant on n'est qu'à la phase de harcèlement. Et c'est la première phase, même pas de wasawis, mais la phase des tocs. Il te harcèle et maintenant il va te pousser à dire soit astaghfirullah, soit te pousser à, je sais pas moi, à refaire la shahada par exemple. Et ça va être comme ça maintenant. Soit tu refais, soit il te harcèle. C'est ça un toc. Le toc c'est un peu du chantage, du shaitan. En gros, Mm. c'est là, ce que tu as pensé, là, comment tu peux dire pourquoi Allah c'est mon Seigneur alors que c'est lui qui t'a mis cette pensée. Donc c'est pour ça que c'est important de faire la distinction. Il vient te mettre une pensée de kufr, parce que lui, Ouais. alhamdoulilah, il est dans son kufr, donc il vient se mettre sa pensée, te polluer, et il vient te dire ensuite, mais là, comment tu peux dire ça d'Allah? Comment tu peux penser ça? Ah, c'est sûr qu'Allah, il va te détester. À toi, le Jannah, c'est mort. Il va te mettre encore plus de waswas, surenchérir, comme lui-même a dit. Allah subhanahu wa ta'ala, Iblis a dit, qu'il nous prendrait par notre droite, par notre gauche, par devant, par derrière. Et les savants, ils expliquent que par notre droite, c'est dans nos bonnes actions. Donc il va venir dans nos bonnes actions pour nous mettre du, euh, du wash-wash, parce que le wash-wash, finalement, les gens, ils sont interrogés sur le wash-wash. Faut pas penser que parce que c'est du wash-wash, et c'est ce que, alors c'est quel shir? C'était Ibn Qudama al-Maqdisi, il a fait un livre sur les wasawis, il l'appelait Zamul Wasawis, et il explique que les personnes qui sont atteintes de wash-wash et qui donc répètent leur ablution ou qui répètent leur prière, elles vont être interrogées sur ça. Elles ne pourront pas mettre ça juste sur la maladie, en fait. Elles font de la bid'a, malheureusement. Donc c'est pour ça que c'est important de se soigner. Qu'Allah vous facilite. Mais du coup, en fait, euh, le fait de repérer. Attends, j'ai oublié ce que je suis en train de dire. Ah là là. Euh, ouais. Bon, je reviens à ce que je disais au début, j'ai oublié là ce que je suis en train de dire. Mais en gros, ce que je disais, c'était que ça va être de la menace maintenant. Soit tu fais ce que je te dis, donc tu répètes la shahada, tu as donc des tocs, tu répètes tes ablutions tant de fois, tu répètes astaghfirullah tant de fois. Au début, ça va être une fois par exemple. Après, rapidement, ça va être là, t'as pas assez dit, dis 3 fois. Après, ça va être non, là, ce que tu as dit, ce que tu as pensé sur Allah, c'était trop, trop grave. Faut que tu le dises au moins 10 fois.
Et après, tu vas commencer à le dire 10 fois. Et après, ça va pas s'arrêter. Et il va mettre un nombre défini. Et il va te dire maintenant, soit tu le fais tant de fois, sinon il va t'arriver ceci. Sinon, il va recommencer le harcèlement. Et pour limiter le harcèlement, en fait, finalement, c'est ça un TOC. C'est un, tu réponds à des actions compulsives mm, pour limiter tes pensées intrusives. oui, Tu vois? c'est ça. Donc là tu es encore au début, alhamdoulilah, ça s'est pas vraiment installé. Limite-le en rejetant ça sur lui. Toi, tu es en paix. En fait, tu sais, l'arme du shaitan, vraiment, c'est la peur. La panique, la peur, c'est son cheval de bataille. Vraiment, il a besoin, il faut savoir un truc, il a besoin de toi, de manière générale. Il peut pas euh, avoir de l'emprise sur toi si quand tu te réfugies auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as un esprit fort. Il a besoin de toi et de ton esprit et de ta faiblesse pour agir. Il ne peut pas le faire seul. Et ça, c'est un truc sur lequel beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de gens lui donnent beaucoup plus de pouvoir qu'il a. Donc, ils pensent qu'il est capable de nous faire certaines choses, etc. Non, il est capable de faire certaines choses aux gens qui sont de son parti, les chéantines, les sorciers, par exemple. Ils leur font des choses vraiment physiques. Mais à nous, les croyants, qui avons, subhanallah, le Seigneur Al-Qawi, le Mm, Seigneur est très haut, tu vois, euh, il n'a aucun pouvoir sur nous. Donc c'est nous qui lui accordons ce pouvoir ou non. Et en fait, ce que toi tu dois faire, c'est donc réfuter. Quand il vient te voir, pardon, première étape avant la réfutation, ne pas paniquer. Moi, Allah, mm, il est, comment dit-on, je dois te dire à l'intérieur de toi, Allah, il est al-Basir. Allah, il est al-Alim wa Sami'. Il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Allah, il a entendu que moi, dans mon cœur, je ne me pose pas cette question. Pourquoi Allah est mon Seigneur? Moi, j'aime Allah. Ana uhibbu Allah. J'espère qu'Allah m'aime. Alors, en gros, pourquoi est-ce que je vais paniquer? Pourquoi est-ce que je vais avoir peur de cette question? Puisque c'est même pas moi qui me la pose. Allah, il le sait. Qu'entre moi et Allah, alhamdoulilah, c'est clair. Peu importe ce qui est autour. Allah, il sait que moi, je me pose pas la question. Et c'est ce qui m'apaise. Parce que finalement, je te dis, oui, mais imagine qu'Allah, il inscrit ça dans mon compte et qu'il y a un Qiyamah, je dois rendre des comptes sur cette question. Allah, il dit Al-Basir, il voit le shaitan de là où toi, tu ne le vois pas. Je sais plus c'est quel grand savant qui disait, ou est-ce que c'est pas une parole de professeur Al-Hassan, je sais plus. Euh, mais de toute façon, c'est même un verset dans le Coran. En gros, lui, les shaitan, il nous voit de là où nous, on ne le voit pas. Alors, on doit se réfugier auprès de celui qui le voit, tandis que lui ne le voit pas. mm, Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, il voit le shaitan. Il le voit agir et il l'entend dire ce qu'il dit dans ton esprit. Il le sait. Donc, basé sur cela, en fait, tu ne dois pas paniquer. Tu ne dois pas avoir peur. C'est la première chose. Ne pas avoir peur. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Et comme je disais, Ibrahim, alayhi salam, c'est ce qu'il a dit à son peuple dans la sourate Al-An'am, il me semble. Il a dit, comploter contre moi, je n'ai pas peur. Et il a dit, comment est-ce que moi, je peux avoir peur? Je paraphrase, hein, c'est des versets du Coran. Je t'invite à regarder, Inch'Allah, je ne sais plus c'est quel verset. Je vais essayer de chercher. Il a dit, mais comment est-ce que moi, je peux avoir peur de vous ou de votre complot, de ce que vous associez, tandis que vous n'avez pas peur d'associer Allah. Qui d'entre nous a le droit à la sécurité? Et toi, tu dois te dire la même chose. Tu dois te dire, mais en fait, comment est-ce que moi, je peux avoir peur de Shaitan alors que le Shaitan, subhanallah, il est beaucoup plus détesté auprès d'Allah que moi? Entre nous deux, qui va gagner ce combat? Entre nous deux, qui est-ce qu'Allah va défendre? Pourquoi est-ce que je dois avoir peur? Je n'aurai pas peur. Mais comme je dis toujours, si tu veux qu'Allah t'aide, il faut qu'il y ait un combat en place. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que Allah, il va t'aider. De toute façon, comment dit-on? Euh, il va t'apporter secours. Mais il faut que tu te battes. Si tu te laisses avoir, si tu es passive, c'est le shaitan qui va gagner. Donc il faut que tu aies cette force d'esprit de te dire, je n'aurai pas peur et je n'ai aucune raison d'avoir peur. Tant que je sais que je suis du parti d'Allah, je n'ai aucune crainte à avoir. Ça, c'est la première chose. Donc rassurer ton âme. Quand il y a ce waswas qui vient, pas te dire, oh, mais vas-y, j'ai ce waswas, comment je vais faire? Pardon, excuse-moi, attends. J'ai ce was-was, comment je vais faire? Attends. Ah, non, attends, je sens pas bien. Donc, oui, j'ai ce was-was, comment je vais faire? Euh, et imagine que c'est écrit, et imagine que finalement ça me touche. Non, je me calme. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Ce was-was ne me revient pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, lui rejeter. Donc, comment faire pour rejeter ce was-was? Tu conscientises bien que c'est un shaitan, que c'est une autre créature, et tu te limites en fait. Moi, je me rappelle quand j'étais en thérapie avec une autre sœur qui avait du was-was aussi, je lui dis, elle, son was-was, c'était au sujet du shaitan qui lui disait, bah, t'as envie d'aller aux toilettes. À chaque fois qu'elle veut faire sa prière, il lui dit, non, va aux toilettes.
alors qu'elle sait qu'elle vient de sortir des toilettes, subhanallah. Elle s'est même Mm. trop nettoyée, etc. Il lui dit retourne, retourne. Et en fait, je lui dis, ce que tu dois te dire, c'est que c'est une autre créature. Si lui, il a envie d'aller aux toilettes, mais il a qu'à y aller tout seul. Toi, alhamdoulilah, t'es en paix avec toi-même. Allah, alhamdoulilah, il t'observe. Et tu sais que, alhamdoulilah, t'as fait ce que t'avais à faire. Tu t'es déchargé avant de commencer ta prière. Bismillah. Donc, toi, pareil. Si, excuse-moi, il y a ma fille qui s'est réveillée. S'il doit avoir un doute, tu te dis, moi, je n'ai pas de doute. Que celui qui doute, il va se renseigner. Moi, je n'ai pas de doute. Vraiment conscientiser que c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toi. Ça va, Inch'Allah, beaucoup t'aider. Tu m'entends? Tu comprends? Oui, oui, je comprends. Est-ce que C'est vrai, en tu... fait, c'est ça, c'est la première phase qui est compliquée. La phase 2, ne plus avoir peur. C'est Mhm, surtout ça. Parce qu'en fait, moi, mhm, je sais que c'est souvent ça, moi. Et encore là, ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah. Mais avant, j'avais constamment peur. Bah, comme tu disais, je refaisais la shahada parce que j'avais constamment peur d'être sortie. En fait, c'est ça. Ça joue sur ça. Ça joue sur le fait de t'es sortie. Donc, si tu te repens pas, bah, c'est limite, fais gaffe à toi, quoi. mhm, mhm. Donc, c'est ça, en En fait. fait, mhm. Et là, alhamdoulilah, c'est moins présent, c'est moins un toc, on va dire. Oui, c'est moins présent. Ça l'est encore, mais c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus atténué maintenant. Ok, alhamdoulilah. Ah, bah, Mhm. donc, Inch'Allah, je vais t'envoyer cette Dora. Tu l'as fait. Tu l'as fait quand, quand ces Wassawis ils arrivent. Mais pourquoi Allah? Et puis pourquoi Allah il a créé l'enfer? Et puis pourquoi autant de personnes en enfer? Pourquoi le Jannah? Pourquoi ceci? Fais ta Dora, tranquillement. Sans panique. Et la Dora aussi, ça peut facilement devenir un top. Ça peut facilement être. Parce que lui, comme j'ai dit, à droite. Voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure. Et c'est là où je me suis perdu, subhanallah. Allah, il m'a permis de retrouver. Donc, il est à droite, il est à gauche, il est devant, il est derrière. En fait, lui, faut pas penser que le shaitan n'est que dans les mauvaises actions, qui va te pousser qu'à faire les péchés. Non, des fois, il va te pousser à faire une bonne action, mais trop. Il va te pousser à aller dans des extrêmes, L'exagération. dans l'exagération, exactement. Et des fois, il va te pousser à faire une bonne action parce qu'il sait que derrière, tu as plus à perdre. Par exemple, c'est bon, là, c'est la nuit, il est minuit. Il va te dire, vas-y, lis un peu de Coran. Et là, tu te sens bien quand tu lis et tu te dis, ah ouais, tu te sens trop bien et tout, vas-y, continue, continue, continue. Et en fait, tu lis le Coran jusqu'à 2 heures du matin parce qu'il sait que tu vas rater Fajr. Donc, ça l'arrange que tu lis du Coran. Donc, des fois, il va t'orienter vers une bonne action. Donc, il est dans tout, dans les bonnes actions comme dans les mauvaises, devant et derrière. Alors, les premiers savants, ils ont fait le tafsir, ils ont dit que quand il dit qu'il est devant, il parle du futur. Il va lui mettre une crainte du futur, de l'anxiété. Et quand il dit qu'il est derrière, il est dans le passé, dans l'amertume, voilà, dans tout ce qui est. On peut apparenter ça aujourd'hui à tout ce qui est les traumas. J'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, je regrette, tu vois. Donc, Mhm. il est dans tous les sens, il ne s'arrête pas. Donc là, il va te dire, voilà, dis la shahada. Après, il va te dire, mais t'as pas assez répété, t'as pas assez dit. Alors que c'est lui qui est venu me mettre au waswas de euh, pourquoi Allah, pourquoi ceci, pourquoi cela. Naam. Donc, faut bien conscientiser son jeu. Faut bien voir comment il agit. Et toute cette science-là qui nous est descendue, qui nous a été révélée, c'est pour qu'on se batte, pour qu'on repère, pour qu'on comprenne et qu'on se défasse de tout ça. Donc, alors attends, je me disais un truc là tout de suite. Donc maintenant, ça s'est beaucoup amoindri, alhamdulillah. Donc Mhm. là, vraiment, répète la dua quand ça vient. Tu calmes ton âme, d'accord? Et surtout, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cette parole qu'elle est kanz min kunuz il jannah. C'est un trésor parmi les trésors du Jannah. En fait, la hawla wa la quwwata illa billah, là, dans ton cas en tout cas, ça t'aide à comprendre que le shaitan, en fait, il agit énormément. Dans le ghaib, dans le monde de l'invisible, le shaitan qui t'accompagne, il fait énormément de choses pour t'atteindre. Pour t'atteindre. Mais seules certaines actions vont réellement t'atteindre. Donc, entre ce qu'il fait et ce qui t'atteint réellement, il y a un fossé. Oui. Et en fait, entre les deux, il y a réellement la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui t'attend, c'est ce que tu peux gérer, ce que tu peux combattre. Donc, tu vas y arriver, Inch'Allah. Il faut que tu aies cette confiance-là. Non, Oui. tu vas y arriver. Maintenant, Enfin, Euh, comment dire? Attends, pourquoi je disais ça? Comment il dire. faut que j'apprenne en fait à écouter roh, t'as dit, c'est ça? Mon nef. En fait, on va en parler de tout ça, en fait, d'avoir repéré le Qarin, etc. Mm. Donc maintenant que ça a été le cas, maintenant que tu as repéré le Qarin, t'as compris comment est-ce qu'il faut agir maintenant face à lui. Donc je vais te laisser sur ça, Oui. avec ces exercices-là d'ici la prochaine séance. Donc tu as juste à, comment dit-on, répéter la Dora,
apaiser ton âme tout de suite quand un waswas te vient. Et voilà, comme j'ai dit, la dua, tu l'as dit un maximum de 3 fois. Une dua, on ne dépasse pas 3 fois quand on invoque Allah. Et c'est ce qui est venu de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a invoqué plusieurs fois, en tout cas d'affilée, ça a été 3 fois. Je parle pas de dans la journée. Si maintenant tu veux le dire le matin et puis le soir et après ça revient, etc., il n'y a pas de problème. Mais quand tu le dis sur le moment et que tu te dis je veux que ça s'arrête, tu le dis une fois, apaisé, en mode voilà, je m'arrête à une fois parce que j'ai confiance en cette doigt. J'ai pas besoin de la dire 45 fois. Si maintenant ça continue encore un peu, 2 fois, 3 fois maximum. Et je m'en remets à Allah. Je sais qu'Allah il m'a entendu, wa Samia. Je vais être exaucé, Inch'Allah. Non? Donc نعم. c'est ça. Concernant maintenant le schéma entre l'âme et la raison. Donc, comme j'ai expliqué, la raison, en fait, elle n'arrive pas à accepter ou à même entendre que l'âme a des doutes. Parce que pour elle, c'est ingérable. Parce que, comme j'ai dit, tu l'as pas assez accompagné de science. Bien sûr, comme Mhm. j'ai dit aussi au début, on ne doit pas écouter tous les, euh, tous les wasawis de l'âme, enfin, toutes les choses qui touchent l'âme. Parce que, pardon, très vite, le shaitan il va se mêler. Donc l'âme, elle a des questionnements qui sont naturels. Elle Mhm. va se questionner sur la création des cieux, de la terre, etc. C'est tout à fait normal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis assez d'éléments dans le Coran pour s'interroger, mais, et pour répondre surtout, mais faut vraiment limiter parce que très vite, le shaitan se mêle. Sauf que ton aql, toi, il limite trop. Il interdit carrément à l'âme de se questionner. C'est pas normal. Oui, Donc, tu dois l'accompagner de science et c'est pour ça que je t'encourage, Inch'Allah, en thérapie, à exposer tes wasawis pour qu'on essaye de voir et d'y répondre. D'accord? oui. Inch'Allah. Donc, on va le faire. Juste, j'essaye de voir aussi, concernant donc, le comportement dépressif, comment est-ce que ça s'est mis en place? Pourquoi est-ce que ton aql est si rigide? Donc, normalement, c'est soit parce que tu as vécu une période de pression très importante, où l'oracle, il a été très rigide avec toi, soit parce que dans ton enfance, on a été comme ça avec toi. Mais on va y revenir parce que sinon, on va s'égarer un peu. Donc, juste pour terminer sur l'histoire des Wassawis, est-ce que tu peux m'exposer un autre Waswas qui vraiment, tu as l'impression qu'il touche ton âme, que là, vraiment, ton âme, elle se pose la question et que tu ne veux pas le reconnaître parce que tu veux pas t'interroger dessus ou tu veux pas. Voilà, parce que. Euh, Ça peut être des wasawis par rapport aux actes, certains actes. Par exemple, quand je vais faire mes ablutions, je vais me dire, par exemple, souvent, quand j'ai des chaussettes, je sais qu'on peut faire le masque dessus. Mhm. Et des fois, je vais me dire, je vais avoir un waswas qui dit, ah, peut-être, attention, il y a une najasa ou quoi. Par exemple, s'il y a quelque chose qui va tomber ou quoi, je vais sentir que c'est tombé sur mon pied ou quoi, je vais dire, attention, je vais avoir ce waswas de, attention, c'est une najasa. Et au début, je paniquais. Et après, en fait, ça vient avec le. Oui, mais imagine, en gros, le waswas, il me dit, enfin, le shaitan, du coup, il me dit, en gros, si tu fais pas ça, si tu enlèves pas ou quoi, t'es laxiste. En gros, je vais être laxiste dans mes actes d'adoration et je vais faire juste pour faire, quoi. J'ai besoin que tu me réexpliques. J'ai compris une partie, mais pour bien comprendre, j'ai besoin que tu me réexpliques. Donc, je vais t'accompagner dans l'explication pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, Oui. toi, ça, c'est que quand tu as les chaussettes. Oui. Donc, Sinon, dans quand... les ablutions, ça va, j'ai pas de. Ouais, ça aussi. Non, parce qu'en fait, toi, ce que je vois, c'est Mm. que tu es, au début. Hein. Allah te préserve, mais tu es au début d'un, des talks et tout. Enfin, c'est vraiment un gouffre, j'ai envie de dire. Donc, alhamdoulilah, que tu contactes et que tu consultes surtout à ce moment-là. Qu'Allah te préserve. Donc, on va Mm. essayer de déconstruire ça. Là, quand tu as des chaussettes, Mm. ton wash-wash te convainc que il y a toujours une impureté. C'est toujours le cas. Même quand il n'y a rien qui est tombé dessus. Non, mais quand il n'y a rien qui est tombé dessus, non. Mais par exemple, il va y avoir quelque chose, peu importe s'il y a de l'eau par terre ou je sais pas, je vais me dire, on sait jamais, peut-être que c'est une najasa et tout. Et après, quand je vais essayer de combattre ce waswas, le waswas, il va revenir en disant, en gros, je suis laxiste. Et D'accord, je ok. fais juste, en gros, tu as la flemme d'enlever ou tu es laxiste. Ah, je fais pas assez attention, en fait. D'accord. Alors, faut savoir un truc. Le waswas, lui, ce qu'il adore, c'est le doute. Autant Oui. la peur, c'est son vaisseau, mais le doute, c'est son arme. Vraiment. Donc, euh, en islam, la certitude prévaut sur le doute. Donc, tant que je ne suis pas certain que ce qui était par terre, c'est de l'urine ou vraiment une najasa, comme tu dis, c'est propre. Mhm. Je vais pas refaire mon ablution, enlever mes chaussettes ou quoi que ce soit sur un doute, sur un peut-être que. Parce que les peut-être que, il y en a des milliers.
Alors que des certitudes, il n'y en a qu'une. Naam. Donc, ça, c'est une chose. En fait, toi, ce que tu dois, ce que tu sais, les compagnons, regarde, hein, les compagnons, ça c'est une Qudam al-Maqdisi qui l'explique dans son livre. Il explique que je sais pas si c'était le cas du professeur Hassan aussi, mais il dit que les compagnons, en fait, quand ils allaient à la purification avec l'eau, ils allaient se purifier, donc les parchis, et ils allaient rajouter de l'eau. Non, c'est même le professeur Hassan qui faisait ça. Ils allaient rajouter de l'eau sur le vêtement pour effacer toute doute au waswas. Dans le sens où, par exemple, toi, tu urines, d'accord? Tu te nettoies avec de l'eau et tu mets un petit peu d'eau sur ton vêtement. Comme ça, quand tu vas aller faire ta prière là, et que ton vêtement est mouillé, tu te dis, non, mon vêtement il est mouillé parce que j'ai mis de l'eau. Il n'y a pas de, Oui, ah, mais imagine que c'est de l'urine et tout. J'ai mis de l'eau volontairement. Maintenant, s'il y avait de l'urine, Allah alam, moi, en tout cas, j'ai mis de l'eau. C'est la certitude que j'ai. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, oui, quand tu fais ton ablution, la certitude que tu as, c'est qu'Alhamdulillah, t'es propre. T'es en train de faire son ablution parce que t'es propre. Il y a de l'eau par terre ou de l'urine, tu n'en sais rien. La certitude, c'est que, Alhamdulillah, on est dans une salle de bain, c'est de l'eau. Jusqu'à preuve oui, du contraire, c'est de l'eau. Tu fais ton ablution tranquillement. Si maintenant il va te dire, oui, t'es laxiste, etc., tu fais ça parce que t'as pas envie de correctement obéir, correctement faire tes adorations, etc. Faut déjà conscientiser que celui qui est en train de te parler là, c'est une des pires créatures. Il est en train de te mettre du wash-poids sur ton adoration, alors que lui, il adore même pas, déjà, à la base. Mais ça, c'est autre chose. Mais surtout te dire, mais en fait, c'est une facilité. Le professeur Hassan, il voyait pas deux voies sans prendre la plus facile. Ça, c'est un hadith qui a été rapporté par, il me semble, Aïcha, radhiyallahu anha. Elle ne voyait pas deux voies sans prendre la plus facile. Il ne voyait pas deux fois, pardon, sans prendre la facile. Donc Allah, oui, il t'a autorisé cette facilité de faire le masah, mais fais le masah. Et s'il vient te dire, t'es une flemmarde, bah limite, en fait, dis-lui dans ton esprit, hein, bien sûr, il ne faut pas parler au shaitan. Ça, c'est une chose dans laquelle je vais revenir. Mais en gros, dans ton esprit, dis-toi, limite, bah ouais, je suis une flemmarde. Allah, il m'a accordé cette facilité, je la prends. C'est tout. Et ça fait pas de moi une kafira parce que c'est Allah qui l'a autorisé. Et il a autorisé beaucoup de facilités, on les prend. Walhamdulillah. Naam. Comme j'ai dit, le ouais, prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait deux voies, il prenait la plus facile. Faut pas se prendre la tête. La religion, c'est pas lourd. Et surtout, le but des wasawis. En fait, avant même des wasawis, le but du shaitan, de manière générale, c'est de te faire sortir de l'islam. Donc, si c'est pas les wasawis, il va le faire. Soit parce que tu veux rater dans un excès. Donc, en gros, voilà, t'es sorti de l'islam parce que, enfin, pas sorti de l'islam, mais il a mis de la bid'a dans tes actions, au point que finalement, il y a Yawm al-Qiyamah, t'arrives avec des prières où t'as dit 5 fois Allahu Akbar, des prières où t'as refait, je sais combien de fois tes rak'at, non? Soit il te met des wasawis au point où un jour je te dis c'est bon, j'en peux plus de cette religion, trop de règles, trop de contraintes, c'est bon, j'arrête. Tu vois? Donc, faut le limiter dans ces wasawis et il faut, alhamdoulilah, comprendre surtout son objectif. Ouais. Donc je disais, euh, voilà, donc c'est important de se rendre compte de son objectif et de surtout pas rentrer dans le jeu. mm, D'accord? À la fin, il peut te surcharger au point et après, il vient te dire, oh, mais cette religion, elle est trop lourde, trop de contraintes. Regarde, rien que pour une prière, ça te prend des heures. Les ablutions, c'est trop compliqué, c'est trop de ceci, trop de cela. On en a marre. Tu vois? Donc, faut faire très attention. Ensuite, une chose donc, que je viens de dire et qui est très importante, tu ne parles pas au shaitan. Lui, la base, c'est qu'on l'ignore. D'accord? oui, On est conscient de ses effets, on est conscient qu'il est là, mais c'est l'ignorer. Il faut l'ignorer complètement. Alors, attends une seconde. mm, En fait, une chose que je dis toujours aux sœurs, il faut pas lui dire tais-toi, laisse-moi tranquille, mais vas-y toi. Non, tu ne lui parles pas, il n'est pas là. Le travail se fait majoritairement du racle au nafs. C'est le racle qui doit dire à ton âme, euh, encore une fois, l'âme c'est roh, mais mm, qui doit dire à ton âme du coup, euh, non t'inquiète, vas-y continue. Non t'inquiète, Allah il a dit dans tel hadith que c'était permis, alors fais-le, t'inquiète pas, c'est pas grave. À ton âme. Et en gros, quand on reçoit, ça va venir dire, ouais, bah, franchement, t'es vraiment laxiste, hein. Ça se voit que plaire à Allah, c'est le dernier de tes soucis. Ça se voit que tu fais ça juste parce que t'es obligé. Bah, ton acte, il doit répondre à ton âme. Ouais, ouais. On prend cette facilité parce qu'Allah, il nous a autorisé. Là, c'est plus simple pour moi, je le fais. Il fait un peu froid, j'ai pas envie d'enlever mes chaussettes. Bah non, je garde mes chaussettes. Allah, il m'a permis. C'est tout. Là, je sais pas moi, je suis dans un endroit où bah je suis pas chez moi, j'ai pas envie d'enlever mes chaussettes. Je garde mes chaussettes, c'est une facilité qu'Allah il m'a accordée, ouais. Donc ton oncle, il doit avoir un petit peu de ça avec ton âme. Il doit avoir un petit peu il doit contrer
le qarin dans ton âme. Naam. D'accord. Et, Oui. subhanallah, on a énormément besoin, surtout dans les wasawis, de la légèreté de l'âme. Tu as énormément besoin que ton âme, elle ait un peu de... En fait, en général, les personnes subhanallah, qui ont des tocs comme toi, elles ont un racle trop dur avec l'âme. Et donc, en fait, l'âme, je vais t'expliquer un truc que j'appelle la structure du blâme. En gros, l'âme, euh, elle est tellement tout le temps blâmée, elle est tellement programmée à suivre, parce qu'en fait, elle a peur que toujours ce soit un reproche, qu'en fait, elle le fait sans se questionner. Et même quand ça vient du waswas, il réussit à la faire douter par le blâme, en lui disant c'est jamais assez, c'est pas bon, c'est jamais assez. Tu comprends? Mm. Donc, Oui. toi, de ton côté, il faut que tu repères, donc encore une fois, c'est tout, il est là tout le jeu, hein, c'est de repérer, comprendre comment ça s'opère, dans un premier temps, schématiser pour guérir. D'accord? Donc, repérer comment Oui. ça se fait dans ton esprit. C'est simple. C'est même très simple. L'oracle, dans sa nature, et c'est dans la logique, l'oracle, il est là pour te blâmer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré dans le Coran par la uqsimu bin nafs al-lawwama, par l'âme qui se blâme beaucoup, par l'esprit Mhm. qui se blâme. En fait, le blâme à la base, c'est pas une mauvaise chose. Les savants ils ont dit, il s'agit de Omar dans ce verset, parce qu'il se blâmait beaucoup, au point que, lorsqu'il est décédé, on a remarqué au moment de son lavage mortuaire, on a remarqué sur sa cuisse un bleu. Tellement il se frappait la cuisse à se dire, oh Omar, sois juste, oh Omar, ne fais pas ceci, sois comme cela, Allah il t'observe, etc. On l'a même entendu une fois se parler à lui-même pour s'exhorter. Naam. Mhm. Donc, c'est pas une mauvaise chose de se blâmer, c'est une des fonctions du racle. Mais Omar, radiallahu anhu, il avait son niveau, nous, on a notre niveau. Donc, notre but, bien sûr, c'est d'arriver à ce niveau-là, ça c'est clair. Mais, Mhm. en fait, il y a des esprits aujourd'hui qui se blâment trop. Et en fait, toi, tu te blâmes, mais derrière, le Coran, il blâme aussi l'âme. Donc, l'oracle, il blâme en disant, je vais te donner un exemple. Euh... Attends, je pense, voilà. C'est l'heure de la prière, et ton âme, elle est en mode, bon, je vais y aller, j'irai. J'irai, je suis en train de faire un truc, etc., j'irai. Et ton oracle, il dit non, 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 faut y aller maintenant. Faut que tu sois une bonne croyance. Faut que tu fasses comme Allah il a dit. Allah il a mis des heures pour la prière, faut les respecter. Donc ton âme et ton oracle, il te blâme. Et c'est là Ouais. où c'est là l'éloge. C'est là que c'est une bonne chose. Ton oracle, il te blâme pour te permettre d'avancer. Et il va te faire le rappel en te disant si tu fais pas les choses correctement, si tu fais pas comme Allah il te dit, tu peux risquer l'enfer et tout. Non, fais attention, vas-y, va faire ta prière maintenant. Et moi, il va te dire aussi, euh, excuse-moi, il va te dire aussi, euh, Allah, il t'observe, fais attention, etc., etc. Donc, il te blâme pour que tu fasses les choses correctement. Mais derrière, en fait, le Coran, il va surenchérir sur ce blâme-là. Et le but, Mhm. c'est de noyer le blâme du racle pour que tu ne puisses plus rien entendre. Il va venir te voir et te dire, toi, t'es une kafira, t'aimes pas la prière en vrai, t'es une mauvaise personne, Allah, il va jamais t'aimer, ça se voit que en plus, t'es même pas concentré dans tes prières, ça se voit que tu fais ça juste parce que t'es obligé, tout un tas de blâmes, en fait, pour que, au final, tu sois noyé de blâme et que l'âme, elle se dise, j'écoute plus ni l'oracle, ni le Qur'an. Ce soit juste trop dur pour elle. Et cette relation-là, elle va la projeter sur les gens. Je vais te donner un autre exemple pour que ce soit plus parlant, Ouais. parce que cette structure-là, elle se perd sur presque tout. Par exemple, une sœur, elle trouve que elle a un petit peu honte. Ton acte, il Ouais. va se faire le rappel. Mais écoute, t'as pris un peu de poids, c'est pas bien. Un musulman, il doit pas se laisser aller comme ça. Les compagnons, quand on voit, voilà, ils étaient assez forts. Ils entretenaient leur physique. Ton corps, c'est une amana. Tu peux te laisser aller. Allez, va faire du sport. Va marcher un petit peu. Mange un peu plus sainement. Naam. Donc ton racle, il va te blâmer, effectivement. Et la différence entre le blâme et du racle et le blâme du Coran, c'est que le racle, il te blâme pour te faire avancer, effectivement. Mais il va te donner des solutions. Il va te dire, bah, fais ceci, fais cela, fais mieux ça, mange mieux. Euh, euh, C'est constructif, en fait. voilà, c'est constructif, tout à fait. Alors que le Qarin, lui, il va venir par derrière, peut-être dans la même minute, hein, pour Mm. surenchérir en disant ah ouais regarde comment t'es grosse mais toi tu vas jamais te marier ton mari t'aime pas c'est sûr ça te dégouline de partout tu ressembles à rien mais tu crois que même Allah il t'aime regarde à quoi tu ressembles mais c'est sûr toi il y a personne qui peut t'aimer commenter tu vois. Il va surenchérir il va te dire t'es moche t'es vilaine ceci cela et en fait finalement
lui, son but, c'était juste que tu n'écoutes pas ce que l'oracle dit. Parce que si tu écoutes ce que l'oracle dit, tu vas avancer. Si tu te dis, ah, j'avoue, franchement, j'ai un petit peu de poids, c'est pas ouf, hein, mais il faut que je fasse quelque chose. Allez, je me mets à faire ce que l'oracle me dit. Je l'écoute. Parce que c'est le but. On doit écouter notre oracle. Mm. Après, c'est pas absolu, mais ça, c'est des nuances qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Mais de manière générale, l'oracle est là pour qu'on l'écoute. Sauf que lui, ça l'arrange pas. Donc, il va venir surenchérir avec du blâme de plus en plus mauvais pour que l'homme, à la fin, elle se dise, oh non, je suis nulle, je suis trop grosse. Qu'elle soit juste dans un état pitoyable et que là, il puisse réellement la manipuler. Mm. Là, il puisse lui dire, la rabaisser constamment et surtout, surtout, comme j'ai dit, projeter cette relation-là sur les gens. Quand une personne, les personnes qui se blâment comme ça énormément, quand une personne vient les voir pour leur faire un rappel, ou que même tout simplement tu fais à manger, ton mari dit franchement c'était bon, mais il manquait un peu de sel, ça va énormément te faire mal parce qu'à l'intérieur de toi, tu te blâmes déjà beaucoup. Avant de commencer ce plat où il manque du sel, ton oncle te disait déjà attention, pas trop de sel, mais mets-en assez quand même. Et ton frère il disait alors toi, c'est sûr que tu vas rater, je sais même pas pourquoi tu t'engages dans la cuisine, laisse tomber, ça va même pas être bon. Et là, quand ton mari te dit finalement, bah, ça manque un petit peu de sel, ça te brise. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu avais déjà cette structure du blâme qui était en place. Donc, c'est important de aussi repérer ça, repérer comment ça s'opère. Mais Inch'Allah, ça, c'est des choses qu'on verra plus tard. Mais tout ça pour dire que toi, en fait, tu es beaucoup dans ça. Et c'est la raison pour laquelle ton âme, en C'est fait, vrai. à la fin, elle est en train de s'éteindre. Elle est en train de s'éteindre. Elle peut plus vivre tout ça. Donc, ça, comme j'ai dit, c'est secondaire. En fait, à la base, quand il y a une personne qui vient me voir qui n'a pas encore des TOC, je lui parle de ça et c'est ce qu'on essaye de régler. Mais toi, comme tu es déjà à un stade au-dessus, faut qu'on en fait, on fasse le travail inverse. Donc toi, tu as progressé, entre guillemets. Là, nous, on essaye de régresser. Donc on va régler le plus gros, c'est le TOC pour l'instant. D'accord? Et puis plus tard, Inch'Allah, on parlera comment dit-on, la structure du blâme, de comment ça s'est opéré, etc. Donc là, ton job, maintenant que tu as repéré le khaline, c'est euh, comment dit-on, comprendre donc quand c'est lui qui parle, quand c'est lui qui dit un Mm. wash ça je pense que c'est plutôt clair, et d'apaiser ton âme tout de suite. Vraiment limite, non. Donc tu vois cette réactivité que l'oracle il a, tu m'as parlé de ça au début, tu m'as dit quand le Khalil il vient me dire quelque chose, l'oracle il réagit tout de suite. Ok, mais il le fait pas de la meilleure des manières, c'est ce que je t'ai expliqué. Donc comment est-ce qu'il doit le faire? C'est non. Tout de suite c'est non, ne panique pas. C'est pas non, c'est pas vrai. Parce que c'est lui, ton règle, ce qu'il disait, c'était plutôt non, c'est pas vrai, non, n'écoute pas, allez, on passe à autre chose. Non. Là, il doit Oui. plutôt lui dire non, ne panique pas, on va régler ça. Il s'arrête sur la chose. C'est pas on passe à autre chose. Non, on s'arrête dessus, mais attention, ne panique pas. Donc, il coupe court à un des jouets de Shaitan qui est la peur. Il n'y a Mm. aucune raison de paniquer. Allah, il est Samia, Allah, il est Al-Basir, et il entend ce qui est dans ton cœur. Il sait ce qui est ma fils Soudour. Il sait ce qui est dans les poitrines. Il sait que tu n'as pas pensé ça. C'est lui qui l'a pensé. Calme-toi. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Demande à Allah de te protéger de cela. Tu fais ta dora. Et ensuite, il va, tu peux maintenant engager, entre guillemets, bien sûr, parce que c'est pas des personnages, mais c'est vraiment toi, une Mm. réflexion, ou plutôt une discussion entre ton acte et ton nafs. Pourquoi est-ce que tu penses que Attends. Hmm, Qu'est-ce qu'il y a, toi? Pourquoi est-ce que tu penses que cette, ce waswas est en place? Est-ce que tu as déjà douté? Est-ce que c'est parce que tu es une personne qui te pose beaucoup de questions? Ah, c'est pour ça, c'est parce que tu te poses beaucoup de questions. Ok, on va essayer de répondre à des questions. Comment on peut faire? Bah, la méditation. Ok, bah, qu'est-ce qu'on peut méditer? Je pense que c'est ça, en fait. Le shaitan, il va venir te tenter avec des choses qui te correspondent. Par exemple, hum, en fonction des époques, en fonction des peuples, il les a tentés par des choses qui leur correspondaient, qui étaient en rapport avec ce que eux ils connaissaient. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, toi, il vient, chaque naf est différent. Donc, il sait qui tenter avec du waswas, qui tenter avec de la fitna, qui tenter avec quoi, en fait. Là. Mhm. Donc, toi, il vient te tenter avec ce waswas-là, pour des raisons. Peut-être que c'est parce que tu es une personne qui se pose énormément de questions. Il faut Non, essayer c'est de repérer. possible. Voilà, il faut essayer de repérer, Inch'Allah, comment tout ça s'opère. Mais la première chose, là, comme j'ai dit, ça, c'est des choses qu'on voit après. La première chose, là, vraiment, c'est de limiter la peur. J'arrête tout de suite la peur, je fais ma Dora et je réponds au se si je sens que mon âme, elle est touchée. Si je sens que mon âme, elle n'est pas touchée, elle pose même pas la question, on passe à autre chose. Et tu vas voir que là, le il va changer. Et quand il va voir que ça fonctionne plus, il va attaquer sur un autre plan, sur un autre point. Et il faudra encore une fois se battre sur ça, repérer la chose et le vaincre. Et à force, Inch'Allah,
il va avoir de moins en moins de pouvoir sur toi. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, d'accord? Est-ce que Ouais. ça, est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu penses que tu peux le faire, tu peux le mettre en place, ou est-ce que tu as des questions ou des doutes? Non, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire. Et essayer aussi de parler, parce que c'est vrai que des fois, à mon ex, je la bloque directement, par exemple. Et il m'est arrivé, j'ai déjà vu, là, quand j'ai fait l'exercice, que, par exemple, je sais plus c'était quoi, j'avais envie de faire quelque chose. Et direct, mon oracle, il a fait non. Il Hmm. a direct coupé court, en fait. Mhm. C'est Ça a des direct. Non, c'est ça en fait. Finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est des choses dans lesquelles on peut pas rentrer aujourd'hui. Tu sais, quand une séance, elle est un peu lourde dans le sens où on a appris beaucoup de choses, etc., Mm. je préfère segmenter parce que Oui, sinon, ça devient lourd et en fait, tu vas essayer de faire tout à la fois et vraiment, c'est mieux quand nos efforts ils sont concentrés sur une chose. Là, c'est vraiment le toc. Mais si tu veux que je réponde à cette question-là, effectivement, ton oracle, il est un peu trop dur avec ton âme. Lui, pour lui, en fait, l'âme, elle doit être tuée. Alors que, en fait, comme je disais hier, j'ai fait on va dire une conférence, et j'expliquais que l'âme, elle ne peut pas être tuée. Tu as besoin de ton âme pour vivre. Tu as besoin d'elle. C'est elle qui a l'amour, c'est elle qui a l'espoir. Tout ça, c'est des adorations. L'amour d'Allah, l'espoir du Jannah, la crainte, c'est des choses qui reviennent à l'âme. L'oracle, il n'a pas ça. Lui, il est dans le sérieux. Dans le on avance, on fait les choses correctement. C'est l'âme qui a le sentiment. Donc, tu ne peux pas la tuer. Effectivement, il faut la dompter. C'est de ça qu'on parle en arabe. Elle, il djem, dompter son nafs. Mais pas de la tuer. On ne parle pas de qatl. Donc, ton oracle, il est un peu trop dur. Il y a des choses que ton âme, elle aime faire qui ne sont pas haram et qui lui permettent de souffler. Qui sont parfois des choses même. Regarde, tu sais, je sais plus c'est quel savant qui disait. Il a dit les compagnons, radiallahu anhum, ils se lançaient des pépins de. Alors, est-ce que c'est. Bitir, ouais, la pastèque. Ils se lançaient des pépins de pastèque pour s'amuser les uns avec les autres, pour rigoler les uns avec les autres. Mais quand il fallait être sérieux, c'était eux les vrais hommes. oui. Au point que, même, je sais plus quel compagnon avait dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous racontait quelque chose, on était omnibulés par ce qu'il disait. On était, non, omnibulés, c'est pas le terme. On était, je l'ai en anglais, mais je l'ai pas en français. En gros, on, bon, on va garder omnibulé. On était vraiment concentrés dans ce qu'il disait, au point où un oiseau, il pouvait venir se poser sur notre tête, on s'en serait même pas rendu compte. Donc, ils avaient le juste milieu. Effectivement, on doit, oui, euh, être dans le sérieux, obéir à Allah, pas de ménagement, ok. Par contre, il faut prendre soin de son âme. Par contre, derrière, ils pouvaient, alhamdoulilah, bien sûr, c'était pas la majorité de leur temps, mais s'amuser un petit peu parfois, avoir de la douceur envers les enfants, etc. Parfois rire. Non. Donc, il faut avoir un juste milieu. Mais bien sûr, encore une fois, le divertissement ne doit pas occuper la majorité de notre temps. Mais il faut que tu octroies à ton âme des plaisirs dont elle a besoin et qui vont, Inch'Allah, lui faire beaucoup de bien et lui permettre, Inch'Allah, de s'exprimer plus. Mais ça, c'est des choses, comme je t'ai dit, on voit au fur et à mesure de la thérapie. On a quelques séances encore à faire. On pourra rentrer dans les détails de ça, Inch'Allah. Là, Inch'Allah. Y a pas de souci. donc, Et au sujet de la dépression aussi, tu m'avais dit, mhm. bah justement, tu n'avais pas commencé, tu as dit il fallait pas s'éparpiller. La La dépression, dépression, en fait, oui. enfin, malheureusement, quelque part, c'est lié. C'est lié à ça, en fait, au fait que ton oracle ne laisse pas assez ton âme s'exprimer. Donc, si, Mais moi, si... je pense que quand j'ai eu un gros choc, parce qu'au Mhm, début, j'avais reçu, je crois, c'est qu'en fait, tout était venu, il était arrivé en même temps. J'ai eu mon mal au cul, et mhm, après, je pense, hein, je suis quasiment sûre, wallahu a'lam, que j'ai eu une dépression après. Parce que mhm, j'arrivais plus à rien faire. En fait, j'ai tout eu au même moment. J'arrivais plus à rien faire. J'étais prise de tristesse et je pleurais, mais je savais pas, enfin, il n'y avait pas de raison particulière pour ça. Et en fait, tout était arrivé. Là, il y avait la famille aussi qui s'attaquait parce que c'est nouveau. Donc, en fait, c'était un peu un tout. Du coup, je me suis fermée. J'ai essayé. En fait, il fallait être forte. Et je pense que c'est là que ça a joué. mhm, mhm. Alors, encore une fois, il faut qu'on s'attaque au TOC aujourd'hui, etc. Et que plus, Mm. dans une prochaine séance, on parle de ça. Mais étant donné que je vois que c'est quand même un besoin, tu as envie de, voilà, de au moins savoir qu'il y a une solution, il y a une issue à tout ça. On va en parler un petit peu. Donc, faut savoir que, tu sais, le shaitan, il manipule beaucoup tes émotions. Il manipule tes émotions, mais il manipule aussi tes sentiments. Et en fait, il peut chercher à provoquer chez toi une tristesse qui n'a pas forcément lieu d'être. D'accord? Donc maintenant, je pense que toi, tu as quand même un certain profil.
Dans le sens où je pense que depuis que tu étais jeune, dis-moi, t'es la première dans ta famille, la Oui, seconde? je La suis la première, hein. première. D'une Oui, d'une fratrie de combien? 4. On est 4. Ouais. Donc, est-ce que tu as subi beaucoup de pression en étant la plus grande? Les autres, c'est des filles ou c'est des garçons? Ben, il y a 2 filles et un Un garçon. garçon. D'accord. Mm. Et t'as combien d'années de différence avec la seconde? La seconde, 4. T'as 4 années de différence avec elle? Oui. D'accord. Donc en fait, toi, tu étais la plus grande, Mhm. dis-moi si je me trompe, qu'allait garder les autres, porter les bébés parfois. Quand les parents ils sont occupés, bah, ils vont te refiler l'enfant. T'avais en fait tout de suite cette pression d'être la plus grande. Donc d'être toujours. En fait, c'est un peu entre guillemets comme si on te volait ton enfance dans le sens où, tu sais, là, dans l'enfance, c'est l'âme qui est là. L'âme, Mhm. elle se développe. Enfin, elle se développe même pas vraiment. Elle est là, c'est elle qui est. Les enfants, c'est des âmes pures. C'est vraiment juste l'âme qui s'exprime. Et du coup, le racle, il est façonné à ce moment-là. Mais toi, en fait, ton racle, il a été façonné trop tôt, responsabilisé trop tôt. C'est tout de suite, en fait, arrête de t'amuser, arrête de jouer. T'es l'exemple pour les enfants, pour les plus petits. Sois sérieuse. Sois comme si, ma soeur, ne fais pas cela. Ne dis pas cela. Reprends un tel parce que là, il va se faire mal. Reprends celui-ci parce que sinon, il va se bagarrer avec un tel. En fait, tu as été responsabilisé trop tôt et en fait, ton racle, il est resté axé sur ça. On doit être sérieuse, on ne doit pas dévier. Dis-moi si je me trompe. N'hésite pas, Inch'Allah. Non, c'est vrai un peu. Après, j'ai pas trop de souvenirs quand j'étais plus jeune, mais je sais quand on sortait dehors, c'était moi qui devais être responsable. Je devais faire attention, les surveiller, s'ils s'éloignaient pas trop. C'était plus, oui, c'était plus de ce côté-là, oui. Après, je Mhm. sais que j'ai été beaucoup délaissée entre guillemets parce que j'étais souvent, enfin, c'est pas, que j'avais pas de difficulté, mais j'arrivais à faire les choses seule. Du coup, j'ai été un peu, Hmm. comment expliquer? Responsabilisé. Oui, Poussé à responsabilisée et l'autonomie trop tôt. voilà, j'ai toujours été quasiment très autonome. Hmm. Mhm. Ouais, non, Donc, c'est ça. Donc, c'était tout de suite, en fait, l'oracle qui était en place, tout de suite, OK, il faut qu'on fasse les choses comme ça, tac, 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 je calcule, je m'organise. Une enfant de 8 ans, bon, je dis pas qu'elle devrait pas, parce que finalement, c'est un atout, mais quand ça s'accompagne aussi de beaucoup de douceur, quand ça s'accompagne de. Parce que finalement, quand on regarde dans les sociétés qui sont aujourd'hui, qui vivent encore comme à l'époque, les mm, enfants sont très, très développés, Alain Valek, c'est bien. Et très tôt, ils ouais, savent faire pas mal de choses. OK, c'est bien, mais faut pas que ce soit une pression sur l'enfant. Aujourd'hui, c'est vrai que nos enfants, ils sont, voilà, quand je regarde les enfants en Europe, ils savent pas faire grand-chose comparé aux enfants qu'on peut voir en Orient ou en Afrique. Mais ouais, euh, c'est pas forcément ça. La manière dont on l'introduit, c'est pas forcément ça. Quand on facilite. Du coup, mhm, ouais, c'est ça, t'as été responsabilisé trop tôt, donc ton racle est depuis l'enfance axé sur on doit être sérieuse. On peut pas se permettre ceci. On peut pas se permettre d'aller jouer trop longtemps. On peut pas se permettre de dévier trop. Parce que bah, sinon, ça a des conséquences. Donc, ton racle, il a été axé sur ça. Et là, ton âme, elle en peut plus. Parce que ton âme, elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin de divaguer un peu. Mais de toute façon, comme je t'ai dit, c'est des choses qu'on va voir. Comment en fait Inch'Allah. adopter des adorations même qui vont permettre à ton âme de se sentir à l'aise. Comme la méditation. C'est une adoration à laquelle Allah nous appelle. Et c'est une adoration qui, subhanallah, permet beaucoup, beaucoup à l'âme de se sentir, voilà, d'avoir cette part de légèreté, cette part de pas de Mhm, pression, juste vie en fait. Par exemple, imagine-toi Fil Jannah. Qu'est-ce que j'aimerais avoir Fil Jannah? Ah, je veux. Moi, par exemple, je voudrais trop avoir des ailes. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Voler au Jannah, tu vois, nager sous l'eau sans avoir un problème de respiration. Enfin, tu vois ce que je veux mhm, dire? Penser à ouais, ça. Une journée au Jannah, à quoi j'aimerais que ça ressemble? Tu vois? Donc, ça permet à ton âme de divaguer un petit peu, de s'éloigner, sans que ton âme qui se dise, ah, c'est haram. Non, alhamdoulilah, c'est une adoration. Méditer sur les versets du Coran. Vraiment, Attends, accorder à l'âme, du coup, des adorations ou des actions, alhamdoulilah, des loisirs qui sont pas haram, et qui lui permettent, alhamdoulilah, de se sentir mieux. Mais, comme je t'ai dit, ça, par contre, on va vraiment voir ça à la prochaine séance. Le temps que ton temps, comment tu régules un petit peu ça, d'accord? Et Inch'Allah, on parlera de tout ce qui est la dépression et voilà, tout faire pour que tu n'y sombres pas, Inch'Allah, qu'Allah te préserve. ouais. Amin. Alors, ma soeur, dis-moi, est-ce que tu as des questions? Il y a des choses que tu aimerais voir, des choses que tu n'as pas comprises? Dis-moi. Non, ça a été plutôt clair, alhamdoulilah. Il faudrait juste que tu m'envoies genre les exercices que je dois faire, comme ça je l'ai en visuel pour que je puisse le mettre en application, Inch'Allah. Alors,
Je t'ai envoyé la doigt, dont je t'ai parlé au début. Par contre, les Oui. exercices, moi, je n'ai pas le temps. C'est pas que je veux pas, hein. Vraiment, Ah, j'ai pas le temps. J'ai beaucoup non, c'est de. pas grave. Ouais, Tu peux juste me le redire, je vais les écrire. bien sûr, avec plaisir. Donc, c'est ce que je fais toujours en récapitulatif en fin de séance. Aïe, aïe, aïe. Attends. Donc là, comme j'ai dit, tu avais déjà repéré un petit peu le Qarin. Là, ce que tu dois faire, c'est apaiser la peur. D'accord? Mhm. Oui. Donc, au moment où ça t'arrive, tu dis La hawla wa la quwwata illa billah. Ah oui, c'est une chose dont je parlais tout à l'heure. La hawla wa la quwwata illa billah. En fait, ça montre qu'il n'y a de puissance ni de mouvement, absolument aucune chose ne peut se mettre en place, sauf si Allah il a voulu. Donc là, Oui. si le shaitan il arrive à te mettre ce waswas-là, s'il a réussi à exercer telle pression sur toi, c'est parce qu'Allah il a voulu. Donc tu reviens à Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tu lui enlèves au shaitan ce pouvoir d'avoir infligé ceci ou cela. Tu montres que tu as une paix, que ton Seigneur a voulu ça pour toi. Personne d'autre. Personne d'autre. Ton Seigneur, il a voulu. Et ça se passe comme ça. Et ton Seigneur va t'aider. C'est sûr. Mon Seigneur l'a voulu, mon Seigneur va m'aider. C'est pas un shaitan l'a voulu, je suis abandonné au shaitan, je sais pas comment faire. Non, mon Seigneur l'a voulu, mon Seigneur va m'aider. Donc là, hawla wala quwwata illa billah. Donc tu vas voir tout de suite que ça va se calmer. Vraiment, en ayant confiance, en te disant, Allah, il a voulu, Ya Rabbi, comme tu l'as voulu, enlève-le de moi. De la même manière que tu as fait que ça m'a atteint, Ya Rabbi, fais que ça se lève de moi, que ça ne me touche plus. Naam. Oui. Donc là, hawla wala quwwata illa billah. Ensuite, ou la réfutation. Donc après être rentré dans. Parce que tu avais deux types de waswas. Autant le waswas harcèlement, donc là tu as besoin des doigts. Pour le waswas donc, qui touche vraiment ton cœur, tu as besoin de réfuter. Que ton âme, ton aql, il ait de la science. La première science que je te conseille, et subhanallah, qui est une. Alors si ce n'est la meilleure science, selon les savants, c'est la science des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Apprends qui est ton Seigneur. Je vais t'envoyer une série. Et il faudrait que tu l'écoutes, Inch'Allah. Euh, Tu me donc, l'as envoyé, je l'ai eu. ah oui, d'accord, ok, voilà. Donc, écoute-la régulièrement. Mhm. Et en fait, ces noms-là que tu apprends dans Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour savoir, en fait, c'est pour que tu les appliques, pardon, dans ton quotidien. Comme Oui. là, par exemple, tout à l'heure, je t'ai dit Allah al-Basir, al-Samia. Il entend ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, il sait que tu n'as pas douté. Naam. Là, par exemple, quand il y a des wasawis au niveau des ablutions, Allah, il nous dit dans le Coran qu'il veut nous faciliter. Il veut pour nous la facilité. Si pour toi, c'est la Oui. facilité, c'est de mettre tes chaussettes, pardon. Allah, il t'a autorisé, mais bismillah, mets tes chaussettes. Naam. Donc, apprendre qui est ton Seigneur, apprendre qu'aussi, il a beaucoup de miséricorde. Si tu t'es trompé, et c'est ce que je disais à une autre sœur qui a du waswas dans la prière, je lui ai dit, il se peut que là, moi, aujourd'hui, je vois ta prière, t'as du waswas, hein, t'es là en train de te dire, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit comme s'il faut que je répète tant de fois. Il se peut que moi, demain, je vois ta prière ou un imam, il te dit, ta prière, il y a un problème. Un truc que tu n'avais même pas vu. Là, il y a un Mhm. souci. Donc, en fait, c'est Allah qui va te guider. Huwa al-hadi. Il va te guider. Donc, si tu t'es trompé et que finalement, il y avait vraiment une impureté, Allah, il va t'orienter. C'est vrai. Bismillah. Et demande à Allah de te guider. Donc, c'est pas avec ses noms et ses attributs que tu vas te rapprocher de lui et qu'Inch'Allah, il va t'orienter. Et c'est avec ses noms et ses attributs que, bismillah, tu vas pouvoir rassurer ton âme. Naam. Donc, c'était deux Ouais. exercices pour l'instant. Vraiment s'attaquer au TOC avec ces deux méthodes-là. Et bismillah, on se rappelle dans 4 jours, je vais te donner un rendez-vous. Pour dans 4 jours, Inch'Allah. Attends, parce que là, vendredi, non, c'est pas possible pour 4 jours. Oh là là. Sinon, je me dis mercredi après-demain, parce que. Ouais, mercredi, parce que. Après ça, j'ai pas de disponibilité. Mais mercredi, j'ai une disponibilité assez tard. Ça va être peut-être. Attends, 16h. Attends, 16h de France. Ouais, je pense que c'est ça, 16h de France. Mercredi. Oui. Bah, c'est Ouais. bon, Inch'Allah. C'est bon? Ouais, ok. Parfait, Mhm. je note. Ok, on est sur la troisième séance. Parfait. Donc, on se dit, Inch'Allah, à mercredi. Et d'ici là, tu travailles sur ça. Si tu as besoin de m'envoyer des messages, si tu as besoin de, voilà, si tu as encore des questions ou quoi, je reste disponible, Inch'Allah, par message. D'accord? Jazakallahu khairan. Est-ce que tu as encore des questions? Est-ce que la séance t'a fait du bien? Non, ça m'a fait du bien, ça m'a apaisé. En fait, j'ai vu, Mhm. mon problème, c'est que je le vois, en fait, c'est entre guillemets rigide. Mhm, J'essaye de effectivement. tout contrôler. Exactement. Exactement. Et c'est l'oracle qui est comme ça, c'est sa nature. Et toi, en fait, Ouais. tu es un peu trop axé sur l'oracle. C'est une chose qu'on voit en formation d'ailleurs.
Mhm. En fait, il y a des âmes, des types, il y a trois types d'âmes, selon les savants. Tous les savants sont d'accord sur ça. Nafsul lawwama, al-mutma'inna wal amaratu bis-su. Et en fait, Mhm. il y a des âmes qui sont plus axées sur le aql et sa dureté. Il y a des âmes qui sont trop axées sur l'âme et sa légèreté. Et il y a les âmes qui sont dans le juste milieu. Et ça, c'est ce que j'essaye d'atteindre. Et c'est ce qu'on essaye de faire ensemble à travers la thérapie. D'accord? D'accord. Oui, Inch'Allah, on va y arriver. Inch'Allah, on va le faire. Inch'Allah. Et voilà, bah, qu'Allah facilite, qu'Allah mette la baraka dans ce cheminement. Et Amin, ya. du coup, bah, on se dit à mercredi, Inch'Allah. Mercredi, Inch'Allah. Jazakallah khair, Jazakallah Massa. khairan. Amin wa iyyak, amin. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.